بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous allons essayer Inch'Allah Ta'ala de résumer la khutbah de ce vendredi bi'idhnillahi Ta'ala qui va traiter un nouveau sujet, un nouveau thème qui nous concerne tous et qui nous permet de nous faire un rappel qui va Inch'Allah Ta'ala augmenter notre iman pour Allah Azza wa Jal. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'explication, de l'interprétation de la sourate Al-Sharh, sourate l'ouverture, donc sourate numéro 94 du Coran. Cette sourate Ajib, elle contient des aspects, des apparences, masha'Allah, des bienfaits, et c'est le bonheur dans le fait de se retrouver dans ce qu'il nous dit dans les versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans cette sourate une situation de bonheur. Cela veut dire que tu te retrouves dans ce que tu décris. La sourate, cela veut dire que tu es heureux. Si tu te retrouves dans ce que décrit la sourate, tu es le plus heureux. Naam. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu es malade, même si tu es éprouvé, donc si tu as ces descriptions, tu es le plus heureux. La sourate elle est remplie de plusieurs aspects essentiels. Cette sourate est descendue justement à une période très compliquée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une révélation qui a été faite à la Mecque au moment où le prophète alayhi wa sallam vivait des épreuves difficiles, compliquées. Et Allah Azza wa Jalla a voulu le soulager par la révélation de cette sourate. Et nous allons voir ensemble ce qu'elle contient comme bienfait. Parmi le premier aspect de cette sourate bienfait, Allah Ta'ala dit dans le premier verset: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Donc en fait Allah Ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que toute la communauté. Nous avons ouvert pour toi ta poitrine à l'islam, au tawhid, à la foi, au bon comportement, justement, et à la jurisprudence, à sharia. Naam. Si tu te retrouves dans cette situation, comme quoi Allah Ta'ala t'a guidé vers le droit chemin, l'ouverture de la poitrine à l'islam, au tawhid d'Allah Azza wa Jal, à l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est un élément important pour le bonheur du musulman dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut savoir qu'il est impossible pour l'homme d'être heureux si son intérieur n'est pas ouvert à l'islam. S'il n'y a pas la religion dans ton cœur, dans ton intérieur, tu ne peux pas trouver la rahma, la miséricorde et le bienfait. Et l'ouverture de la poitrine à l'islam, c'est le signe de la guidée, justement. C'est le signe et la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime aussi. C'est pour ça qu'il t'a guidé sur le droit chemin. Allah jalla wa ala nous dit dans Surat Al-An'am, verset 125, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah Azza wa Jal inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. On voit ici justement dans ce verset coranique comment Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit justement la guidée et comment il ouvre la poitrine à celui qui est guidé vers l'islam, vers la lumière, vers le droit chemin. Et à contrario justement, celui qui ressent sa poitrine compressée, qu'elle est compliquée, que c'est dur, c'est qu'il doit savoir qu'il est sur le chemin qui ne guide pas vers l'islam. Et ce n'est pas un chemin qui doit guider vers la sérénité, malheureusement. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le même verset coranique de cette sourate, verset 125 à la fin de la sourate Al-An'am, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah ta'ala inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc étroite et gênée, compressée. Mais l'avantage du croyant justement, c'est que même s'il se retrouve dans n'importe quelle situation, il reste relié à Allah Azza wa Jal. Et grâce à sa poitrine ouverte à l'islam, il réussit à passer des épreuves. Il réussit à surmonter les situations dans lesquelles il peut se retrouver. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cas du croyant est étonnant. Ajib. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Donc Ajib, al-mu'min, quelle que soit sa situation, il est gagnant au final. Il dit s'il est atteint d'un bonheur, il est reconnaissant, il remercie Allah Ta'ala. Et s'il est atteint d'un malheur, il l'accepte, il patiente, il se remet à Allah Azza wa Jal.
Cela rappelle aux croyants que grâce à la foi, l'iman, son cœur et son esprit peuvent s'ouvrir à une compréhension plus profonde de la vie, bien sûr. Et qu'à chaque fois que la foi, elle est forte dans la poitrine, elle monte, elle est qawi, le bonheur sera aussi important pour le croyant. Maintenant, le deuxième aspect de cette sourate, le bienfait, le fait d'avoir ses péchés pardonnés et de se faire préserver. Allah Azza wa Jal dit dans le deuxième verset, et nous t'avons garanti la préservation, c'est-à-dire que nous avons préservé ta poitrine des péchés lourds. C'est une métaphore de la préservation du prophète vis-à-vis des péchés et de sa purification des souillures, comme disent les ulama. Il faut dire par là que le sens c'est que nous l'avons. En fait, en gros, Allah Ta'ala dit nous t'avons garanti d'être dans un état de préservation qui est la protection. C'est vrai que quand on regarde dans l'histoire, on voit que les prophètes et les messagers ont toujours été justement préservés des grands péchés, ont été préservés d'accomplir le mal dans ce sens, préservés de la mécréance notamment et des péchés de bassesse. Et justement, parmi le bonheur de l'homme, c'est le fait d'avoir ses péchés pardonnés, bien sûr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut te pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il te facilite le chemin vers le pardon. Il te facilite le chemin pour que tu puisses acheminer vers le maghfira, pour que tu puisses demander pardon, tawba, et te repentir, Allah subhanahu wa ta'ala. Il te guide du coup vers un repentir sincère. Augmentation des ablutions, le wudu, parce que plus tu fais le wudu, plus tu as les péchés pardonnés. Augmentation de la présence à la mosquée. Augmentation des doigts, des invocations. Augmentation de le fait d'accomplir des bonnes actions. Et du coup, tu es content, subhanallah, d'avoir bien agi, d'avoir fait des bonnes causes pour le pardon. Et du coup, ton cœur sent le bonheur et la sérénité. Car accomplir peu de mauvaises actions ou pas de péché, c'est l'augmentation du sa'ada, du bonheur chez le croyant. Mais celui qui laisse les péchés augmenter, cela compresse et va serrer sa poitrine qui deviendra lourde à cause des péchés. Ce verset offre justement une assurance qu'Allah Ta'ala il allège les charges de ceux qui se tournent vers lui. Le tawba, le maghfira, etc. Quand tu veux te repentir, tu te tournes vers Allah Ta'ala. C'est une invitation à remettre justement nos soucis et nos peines entre les mains d'Allah Azza wa Jal en sachant qu'il est là pour nous soutenir. Troisième aspect bienfait de cette sourate. Il nous dit Allah Ta'ala est exalté pour toi ta renommée. Donc Allah Ta'ala a révélé au prophète sallallahu il l'a élevé en lui disant tu es le sceau de la prophétie et tu as une place importante. Et il a été dit que cela signifie que justement même auprès des anges et dans les ciels, il parle de lui. Il a monté sa renommée, sa dignité, son honneur. Donc ce verset en vérité souligne la grandeur et l'élévation de la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah. Malgré les défis, malgré les difficultés, l'opposition auquel il a été confronté, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé sa réputation et son message se sont répandus dans le monde entier. Est-ce que ce n'est pas un signe de reconnaissance et d'élévation, subhanallah? Ce n'est pas un signe justement de la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand on regarde aujourd'hui son message, jusqu'à où il est parti, où il a été propagé dans le monde, certes, celui qui voit justement dans cet exemple, celui qui se voit dans cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voit sa renommée auprès d'Allah Azza wa Jal, qui va le propager auprès des autres créatures. Et ainsi tes proches t'aimeront, tes amis, les personnes pieuses, etc. Et du coup, tu ressens ta poitrine avec une sérénité, s'apaiser par ce type de comportement autour de toi. En gros, les ulama te disent, en ayant le même comportement que le prophète, en ayant le fait de rester dans la religion, de propager cette religion, en essayant de garder la relation avec Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, il va propager cet amour auprès de toi, auprès des gens, auprès de tes proches, sans que tu t'en rendes compte. Cet amour des gens pour toi est le signe qu'Allah il t'aime. Subhanallah. Et si Allah Azza wa Jal t'aime, là, tu as atteint un degré inimaginable. Car même les anges t'aiment. Et ainsi s'apaise ta poitrine grâce à Allah Ta'ala. Écoutons le hadith du prophète dans lequel il met en avant cet amour. Il dit dans un hadith sahih, lorsque Allah aime un serviteur,
il appelle l'ange Jibril alayhi salam, il lui dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Et Jibril l'aime. Alors, il s'écrit dans le ciel « Allah, il aime un tel, alors aimez-le ». Et les habitants du ciel l'aiment. Alors plus l'agrément lui est accordé sur terre. Ça veut dire que plus les gens, les créatures et les habitants du ciel vont t'aimer, automatiquement cet amour va descendre sur terre. Et c'est un grand signe de bonheur. Par exemple, de voir que tes enfants t'aiment, que ta famille t'aime, tes proches, tes amis. Subhanallah, ils t'aiment comme ça, comme on dit, fi sabilillah. Ensuite, quatrième aspect, bienfait ajib. Il est cité dans le verset, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Ce verset exprime justement un principe fondamental de la vie, ce qu'on doit tous mettre en avant. Après chaque difficulté, il y aura une facilité. Il rappelle aux croyants que les moments difficiles sont temporaires. Muqit, et qu'Allah Azza wa Jal, par sa grâce, apportera le soulagement et la facilité à ceux qui persévèrent avec patience et confiance en lui. Donc ce verset aussi, si tu t'y retrouves dedans, tu vas trouver le bonheur dans ton cœur, la sérénité, l'apaisement. Ça veut dire que tu traverses des moments difficiles, compliqués, des épreuves extrêmement inimaginables. Qu'est-ce qui se passe au final? Allah Ta'ala te dit, après la difficulté, il y aura la facilité. Le croyant croit fermement à ce verset par le fait qu'il y a la facilité après la difficulté, après l'épreuve, le soulagement, l'apaisement. Comme la nuit profonde, qu'est-ce qui vient après? Le jour, subhanallah, ensoleillé. Après les ténèbres, vient la lumière. Tout cela pour te dire et pour te mettre en avant qu'il y a toujours le khayr, le baraka, la facilité. Quelle que soit la difficulté qui frappe un homme, Allah lui accordera ensuite un soulagement. Et jamais une difficulté ne l'emportera sur de facilité. Donc le croyant, il est heureux s'il croit en ces différentes situations et s'apaise lors des difficultés et des épreuves compliquées. Sa poitrine s'ouvre et lui facilite les difficultés. Il arrive à les supporter, il arrive à patienter. Alhamdulillah min fadlillahi azza wa jal. Ensuite, cinquième aspect et bienfait de cette sourate. Allah Ta'ala cite et dit, dès que tu te libères des obligations, alors applique-toi dans l'invocation de ton Seigneur. Dès que tu as fini tes obligations, alors sois assidu. Applique-toi à demander tes besoins à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu as terminé ta prière par exemple, alors applique-toi, c'est-à-dire sois assidu dans l'invocation et demande à Allah Ta'ala tes besoins. Demande qu'Allah soit agréé, il t'agrée tes actes et demande le paradis. Dès que tu as fini une ibad, une adoration ou un acte, commence une nouvelle. Et le fait de passer d'une bonne action vers une autre bonne action, eh bien cela ne peut que te rendre heureux. Et tu te trouves dans le bonheur, min fadlillahi azza wa jal. Le croyant, justement, il voit qu'il ne perd pas de temps dans ce bas monde. Dès qu'il a fini une bonne action, dès qu'il a fini une ibada, dès qu'il a fini même une action mondaine, il passe à une autre. Et ainsi de suite. Toujours l'adoration qui est faite avec la perfection te permettra de sentir le bonheur, te permettra d'avoir l'apaisement dans ton intérieur et te rendra heureux sur terre sans t'en rendre compte, subhanallah. La sourate justement se termine en appelant et en rappelant surtout au prophète alayhi salatu wassalam, de se préparer au moyen des pratiques cultuelles. Toujours. C'est-à-dire que même si tu finis, tu dois avoir une pratique qui doit être à la hauteur pour Allah Ta'ala. Autrement dit, qu'il s'efforce d'adorer Allah Azza wa Jal une fois qu'il sera libéré de son activité. Parce qu'à chaque fois que tu as fini une activité, n'oublie pas l'adoration qui est en complément. Et de toute manière, elles sont en parallèle. C'est une façon notamment de le remercier pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Mais aussi, il nous rappelle que le repos et la complaisance, les deux là, ne doivent pas suivre les accomplissements, mais plutôt une réorientation vers quoi? Vers de nouveaux objectifs et de nouveaux devoirs. Subhanallah, le musulman, en fait, il est toujours dans la quête d'accomplir le khayr, les bonnes actions, dans la quête d'accomplir la ibada comme il se peut, dans la quête de travailler, dans l'activité. Il n'y a pas de, entre guillemets, de chômage pour le musulman. Le musulman, il est sur terre, il doit travailler, il est dans l'activité, il a une mission à accomplir. Il ne peut pas perdre de temps.
Et c'est pour cela que ce rappel de ce verset coranique, il te dit, dès que tu te libères d'une des obligations, applique-toi dans la vocation. Donc, c'est-à-dire, tu as fini l'amal, l'ibada, tu as fini l'ibada, l'amal, etc. Et toujours, en essayant d'atteindre la perfection, en essayant de faire dua, en essayant de mettre en œuvre ce que Allah Ta'ala t'a demandé de faire avec les moyens que tu as. En essayant de ne pas être fainéant, en essayant d'être toujours courageux, patience dans tout ce que tu mets en œuvre. Alhamdulillah, quand on voit les bienfaits et les différents aspects, les apparences que peut nous donner cette sourate, on remarque au final qu'elle est remplie de bien, qu'elle est remplie de khair, qu'elle est remplie d'arguments qui sont là pour nous alléger, nous apaiser, nous raffermir. Dès que tu te trouves dans une situation difficile, lis cette sourate. Elle va t'ouvrir la poitrine. Elle va te faciliter les différentes difficultés et les épreuves. Elle va t'orienter vers Allah Azzawajal. Elle va t'apaiser et elle va te faire descendre sur toi bi'idhnillahi ta'ala, la miséricorde, la sakina, la rahma, la sérénité, afin que tu puisses passer ces étapes avec tranquillité et avec la force et le courage qu'Allah Ta'ala demandait au prophète comme il nous le demande à nous aujourd'hui. Qu'Allah Ta'ala nous donne cette patience et ce courage, qu'Allah Azzawajal nous ouvre notre poitrine à l'islam, à la lumière, au tawhid, et qui nous guide sur le droit chemin, et qui nous préserve de tout mal et de tout grand et compliqué, difficulté, épreuve, et qu'Allah Ta'ala nous rende difficile, justement nous rende facile ce qui est difficile. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.